Nous allons étudier le Daf Kuf Yud Aleph dans Masechet Baba Kama. Et avant cela, nous allons rappeler rapidement ce qu'on avait vu dans la Mishnah Daf Kuf Yud Amud Aleph. La fin de la Mishnah, c'est la partie que la Gemara étudiera. Natan Kesef, les Yoyariv, Ve'acham, les Yedaria. Ici, on a un voleur qui apporte ses korbanot pour se faire pardonner et il donne la valeur. On est en train de parler de quelqu'un qui a volé un converti. On a dit que celui qui vole un converti et que le converti n'a pas d'héritier, il doit donner l'argent justement au Kohanim. Donc il donne l'argent à Yoyariv, une première mishmeret, un premier groupe qui s'occupe justement des korbanot. Et comme on servait au Beth Amikdash au fur et à mesure, tour à tour, il a donné l'argent au premier groupe. Et après, il a donné le Hacham, le Korban Hacham pour se faire expier, il a donné à un second groupe, second Mishmeret, qui est Yedaria. Qu'avait dit la Mishnah? Yatsa, il est acquitté. Par contre, s'il a donné d'abord le Korban Hacham, là il arrive, il a donné le Hacham, le Korban, pour expier à la première Mishmeret, et Kesef, Yedaria, il a donné l'argent par contre à la deuxième. Là par contre, on nous dit Im Kayama Hacham, si le Korban est encore vivant, n'a pas été tué par la première Mishmeret, écrivez-vous Bene Yedaria. C'est les deuxièmes qui ont reçu l'argent qui doivent l'apporter en Korban, Veimno, sinon, Yarzir, Veyaviyajamacher, il est obligé d'apporter un autre Korban. Et la Mishnah avait conclu pourquoi Shamevi Gezelo Achelo Heviyashamo, car celui qui apporte l'argent du vol avant d'avoir apporté le Korban, Yatsa, ça marche. Et Viyashamo, si l'inverse par contre, il a apporté d'abord le Korban, avant d'avoir rendu le vol ou l'argent volé, lo yatsa. Donc on avait vu ici que c'est un cas particulier et qu'on devait d'abord apporter l'argent du vol avant d'apporter le korban, mais l'inverse ne fonctionne pas. Donc on reprend maintenant Daf Kuf Yud Aleph à la troisième ligne, on reprend la Mishnah Natanet à Kesef. L'Iyo arrive, Ve'acham Leidaria, on avait dit que si on a donné l'argent au premier groupe et le korban au second groupe, yatsa, mais par contre l'inverse, ça ne marche pas si le korban a été apporté, sinon le korban qui a été donné au premier groupe doit être donné au second groupe pour qu'il l'apporte. À ce propos, la Gemara va rapporter une braïta avec une marloquette, Tanora Banan, Nathan, Hacham, Yoyariv, et Kesef et Idalia, le fameux second cas où il s'est trompé, il a donné d'abord le korban au premier groupe, avant de donner l'argent au second groupe alors qu'il aurait dû faire l'inverse. Yarzir Kesef et Tsel Hacham. Lui, donc le Tana nous dit quoi? L'argent ira avec le Hacham. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit exactement l'inverse que le Tana de notre Mishnah, c'est-à-dire, au lieu de penser que si le Korban est vivant, il passera du premier groupe au second groupe, lui pense que c'est l'argent qui est dans le second groupe qui ira au premier. Chachamim Omrim, Yarzir Hacham et Sel Kesef. Et Chachamim disent la même chose que ce qui a marqué dans notre Mishnah, c'est-à-dire que c'est le Hacham, le Korban, qui ira avec le groupe numéro 2 qui avait l'argent. La Gemara dit Echidame. De quel cas parle-t-on? Il est ma de Yahiv la Hacham le Yariv et Mishmarto de Yoyariv. Et qu'est-ce que l'Idaya et Mishmarto de Daria? Si on parle d'un cas où il a donné le Korban au groupe de Yoyariv au moment où Yoyariv était en train de servir au Beth Amikdash. Et qu'il a donné après, une fois qu'ils ont terminé leur, euh, leur travail, et que le second groupe, donc ici Daria qui a commencé à travailler, il leur a donné à eux l'argent. Si c'est cela, Zezacha Beshelo, mais Zezacha Beshelo, aucun des groupes a priori n'est en tort, et donc il n'y a pas de raison qu'un groupe soit perdant par rapport à l'autre. Amarava, Rava propose du coup pour expliquer cette marloquette, Askinan, dans quel cas parle-t-on? De Yahiv Hacham, Lioyarib et Mishmarto de Yoyarib, il a donné le Korban Hacham au groupe de Yoyariv au moment où Yoyariv est en train de travailler. Et Kesef Lidaya Mishmarto de Yoyariv. Et l'argent a été donné au même moment, au moment où Yoyariv était encore en train, entre guillemets, de travailler, il a donné au groupe suivant. Donc là, il y a une erreur. Rabbi Uda Savar. Et la marloquette est ainsi. Rabbi Uda Savar, Kevan de la Mishmeret Idayahi. L'Idaya Kansinale. Puisque c'était pas Idaya qui travaillait, il n'aurait pas dû accepter l'argent. Kansinale, on le punit, Idaya. Il gagne à dire Kesef et c'est la chambre. C'est pour ça que selon Rabbi Uda, c'est ce groupe-là qui a reçu l'argent alors qu'il n'était pas en service. C'est à eux
de rendre l'argent au groupe en service au moment où il l'a reçu. Mais Rabbanan Savrei Chachamim pense. Chez Lokadin ou Avud Bnei Yoyariv, des Kiblo Hacham Mikame Kesef. C'est que le premier groupe aussi est en tort. Parce qu'il n'aurait pas dû accepter le Korban avant d'avoir reçu l'argent. Et donc, le fait d'avoir accepté cela, qu'on a vu dans la Mishnah, que normalement, il faut d'abord donner Xéla, rendre le vol avant d'apporter le Korban, comme le premier groupe est fautif, à ce moment-là, il car les Didhu Kansinan Nehu, c'est eux que l'on va punir, et eux, Yahazor à Hacham et Tzel à Kesef. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est le Korban qu'ils ont reçu qui devra aller avec le second groupe. C'est comme ça que Rabban nous explique ici la Braïta et la Mishnah. Donc, c'est une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda lorsque tout a été donné au moment où Yoyariv travaille. Et donc, le second groupe a tort d'avoir reçu l'argent alors qu'il n'est pas en service. Mais d'un autre côté, Yoyariv aussi un tort, le premier groupe a un tort, c'est d'avoir accepté le Korban avant même d'avoir reçu l'argent. Marloquette, Rabbi Yehuda, Chachamim, qui ont puni, selon Rabbi Yehuda, ont puni le second groupe qui a reçu l'argent alors qu'il ne travaillait pas. Et selon Chachamim, on punit le premier groupe qui a reçu le Korban avant d'avoir reçu l'argent. Tanya, maintenant, on a une braïta au sujet de la vie de Rabbi Yehuda, justement. Tanya, Amar Rabbi nous dit, les divrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, Im Kadmu Bene Yoyariv. Si Yoyariv, le premier groupe, ont commencé avec Ribot et Hacham et ont apporté le sacrifice qu'on leur a donné. On a dit Yahzor, Viyavi Hacham Maher. Il faut apporter un autre Korban. Écrivez-vous Bene Yedaya. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que le second Korban sera apporté par Bene Yedaya. Et quoi Vezachu Alalou Bemashebe Yadan. Mais le premier groupe, Yoyariv, qui a fait le Korban chez l'Okadin, pas comme il fallait, puisqu'on a vu dans la Mishnah qu'encore une fois, il fallait absolument recevoir d'abord la Xéla, que le vol soit rendu, avant de pouvoir parler d'un sacrifice d'expiation. Et donc, ce Korban, n'étant pas comme il faut, la Gemara va s'étonner, comment peut-on dire que le premier groupe qui a fait son Korban, pas comme il faut, Zahou, ils ont pris possession, et les parties de l'animal qui reviennent au Kohanim leur appartiennent. Comment c'est possible? Amrei les maïchazé, Hacham Pasoulou, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'animal? Puisque c'est un Hacham Pasoul. C'est un Korban Hacham qui n'est pas cachère, parce que c'est une expiation d'une faute qui n'a même pas été réparée. Amarava, Ava répond, l'air au repos, la peau, et donc on a un animal qui doit être brûlé, toutes les parties brûlées ne pourront pas être profitées, mais comme la peau n'a pas l'obligation d'être brûlée, c'est la raison pour laquelle ils peuvent enlever la peau et l'utiliser pour le cuir. Donc le cuir provenant de l'animal peut être utilisé, c'est la raison pour laquelle on nous dit que les premiers Kohanim, enfin les Yoyari, le groupe de Yoyari a le droit de profiter de l'animal. Maintenant la Gemara nous rapporte une braïta toujours au sujet de la braïta de la vie de Rabbi Yehuda. Tanya Amar Rabbi. Rabbi nous dit, les vrais Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, Im Kayama Hacham, si le Korban est encore vivant, le Korban qui a été donné par erreur au premier groupe. Yarzir Hacham et Sel Kesef. On nous dit que selon Rabbi Yehuda, il faut que le Korban qui est dans le premier groupe aille au deuxième groupe. Donc là ici, on a dans les mots, dans la bouche de Rabbi Yehuda, on a exactement les mots de Chachamim. La Gemara s'étonne vers Rabbi Yehuda, Yarzir Kesef et Sel Hacham Hitler. La Gemara dit, mais Rabbi Yehuda dit exactement l'inverse. On avait dit encore une fois que dans la Mishnah on parlait d'un cas, ou dans la Braïta on parlait d'un cas où le premier groupe avait reçu le Korban avant d'avoir reçu la Xéla. Le second groupe avait eu le tort de recevoir l'argent alors qu'il n'était pas en service. Et selon Rabbi Yehuda, c'est le second groupe que l'on punissait justement parce qu'il avait reçu l'argent alors qu'il n'était pas en service. Or là on nous dit, au nom de Rabbi Yehuda, exactement l'inverse. Que Yarzir Hacham et cette Kesef, que c'est le premier groupe qui va donner le Korban qu'il a reçu au second groupe, donc c'est le premier qui est puni. La Gemara dit, mais c'est l'inverse qu'il pense. La Gemara répond à Chabom et Askinan, Kegon Dinafak, Mishmarto, Dieu arrive. La Gemara dit, c'est parce qu'ici, on a terminé le service du premier groupe de Yoyariv. Velo Tavo, et ils ne l'ont pas réclamé. Kamash Malan, et du coup, ça nous apprend que d'Achoulé, Achilou, Gabayou, qu'ils ont été mochés, c'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber l'idée de récupérer l'argent. Ce qui veut dire ici, que nous dit la Braïta, qu'en temps normal, lorsque le premier groupe a pris le Korban alors qu'il n'aurait pas dû le prendre, et qu'après, alors qu'on aurait dû leur donner l'argent à eux, l'argent a été donné au groupe suivant. Si le service du premier groupe se termine, et que ce premier groupe ne réclame pas l'argent, encore une fois selon Rabbi Yehuda qui pense que c'est au premier groupe de récupérer l'argent,
et de garder le korban. Si le premier groupe ne fait pas réclamation, on estime, et qu'ils n'ont pas évidemment tué l'animal, on estime qu'ils ont laissé l'animal pour justement que le second groupe le fasse et qu'ils n'attendent plus justement de récupérer l'argent. Ils ont été mochel. Une autre braïta maintenant, Tanya Idar, Amar Rabbi, les livrets Rabbi Uda, Im Kayam Hacham, Yarzor Kesef Etzel Hacham. Les mêmes mots que la braïta qu'on a vu précédemment, selon Rabbi Uda, si le korban est encore vivant, c'est le korban du second groupe qui ira au premier groupe. La Gemara dit Pshita, Achi Itle. C'est pas shoot, c'est évident, c'est exactement ce qu'on a vu dans la braïta. La Gemara nous explique pourquoi c'est nécessaire. Dans quel cas parle-t-on? C'est un cas où le premier service du groupe Yoyariv est terminé. Le groupe après, Idari a commencé, lui aussi, son service est passé. Vélo Tavrou, et personne n'a fait de réclamation. Ni Yoyariv a réclamé l'argent lié au korban qu'il a reçu, ni le groupe Idaria numéro 2 n'a réclamé durant son service le korban qui a été donné au premier groupe. Mahoud était makor et tu peux penser. Hachoule gabe adade, chacun a pardonné et ne s'attend plus à récupérer la chose. Kamash malan, c'est pour ça que je t'apprends. Namrina kevan delo tavae, hidru beresha, et donc du coup ça t'apprend que puisque ils n'ont pas réclamé, on revient sur le digne de départ et on rend tout, donc du coup, à la première catégorie. Donc on revient au digne de départ, que c'est le second groupe qui est puni, qui rend au premier. Maintenant on reprend la fin de la Mishnah, qui avait expliqué pourquoi on faisait une différence entre un cas où la personne s'était trompée en apportant d'abord le korban et un cas où la personne avait d'abord apporté la xéla au premier groupe. Parce qu'on avait dit Shamevi xélo achelo evia shamo yatsa. Celui qui apporte le korban et qui après apporte qui apporte Mechila le vol, qui rend le vol, qui après apporte le korban, c'est bien, c'est ce qu'il faut, puisque d'abord, il répare physiquement ce qu'il a fait, et après, au niveau spirituel, il répare et il se fait pardonner. Mais l'inverse, on ne peut pas demander expiation vis-à-vis de Dieu si techniquement, dans le monde d'en bas, on n'a pas rendu l'argent volé. La Gemara dit Mina Nemine. D'où je sais tout cela? Amar Avar Avanodi, De Amarkra, c'est inversé. Ha'asham, Amushav Lachem, la Kohen, Milevad et la Kippurim, Hashayich Perbo. C'est marqué dans Bamidbar. Hacham, le Korban Hacham, Amushav Lachem qui a été rendu à Hachem. La Kohen, il appartiendra au Kohen. Milevad, en dehors de El Kippurim, du Korban de Kippurim l'expiation. Hashayich Perbo, avec lequel il sera expié. De là, on voit que d'abord, on a l'expiation et après le Hacham. Miklal de Kesef. Beresha ici, on nous apprend ici que l'argent est d'abord en premier, puisqu'on dit d'abord à Mouchav l'Hachem, il faut d'abord rendre à Hachem, et après, il faut Milevad et la Kippurim, il faut l'expiation. Amar, Haoumer Rabanan, il y a un sage qui a posé la question à Rava, les Rava, et là, Me'ata, Milevad Orlat Aboker Hachem, Orlat Atamita Asot Elle, si on commence à raisonner en disant Milevad, ça veut dire en dehors d'eux, et ça nous apprend une chronologie. On devrait dire la même chose au sujet du Korban Pessah, du sacrifice de l'agneau pascal, et du Olat Aboker, du Korban Ola quotidien qu'on faisait tous les matins, puisque c'est marqué là-bas, Milevad, Olat Aboker, Asher le Olat Adamid, en dehors du Korban Ola du matin, qui est le Ola quotidien, Ta'asouet elle en dehors de cela, faites cela. Et c'est quoi cela? C'est le Korban Pessah, ce qui sous-entendrait que le Korban Pessah serait avant le Korban Atamid. Achinami Miklal des Moussafin Beresha. Donc ça viendrait apprendre que le Korban Moussaf de Pessah il serait avant le Rola. Pourtant on a une braïta qui nous dit Mina in shelo yedavar kodem le tamid shel shachar. D'où sait-on qu'on ne doit pas avoir quelque chose, un Korban qui est apporté avant le Rola du matin. Talmud Lomar c'est marqué Ve'arach aleha Rola. Au sujet du Kohen on dit que Ve'ar aleha à Kohen Etzim Baboker, tous les matins, le Kohen fera brûler sur l'autel des bois, et tout de suite, Ve'arach aleha aola, et il mettra dessus l'orla. Pourquoi dessus? On sait très bien que c'est au-dessus. C'est pour nous dire qu'il ne doit pas y avoir quelque chose d'autre qui se mette entre les bois et l'orla. Rien ne doit monter sur le misbéach, si ce n'est l'orla en premier. Vamarava, aola, ola rishona. C'est comme ça que Rava déduit, c'est que le korban orla est en premier. Donc on a ici un problème. C'est que nous, la source que la Gemara a donnée pour justifier le fait que le fait de rendre
la xéla, le vol, doit être chronologiquement avant le korban, on l'a apprise d'une dracha qui dit 1000 levad et la kippurim, c'est en dehors d'eux, et le en dehors d'eux nous apprend finalement que le Mouchav Lachem, que le fait de rendre à Kadosh Baruch Hu, de rendre ici le vol, est avant Milevad et la Kippurim, en dehors de ce qui sera après, qui est le Hacham. Cette notion-là de Milevad, si on l'applique au pasuk qui parle du Korban Pessah, on se retrouve à avoir un non-sens, puisque ça viendrait dire que le Korban Pessah serait avant le Rola, ce qui est impossible à comprendre en fonction d'une braïta. La Gemara répond à Marley. Ana me perbo nafkale. Rabbi dit, vous avez mal compris. C'est pas l'expression milevad et la kippurim qui m'apprend ça. Effectivement, milevad et la kippurim, si je l'applique ailleurs, ça pose problème. C'est mais perbo. Per, c'est au futur. Vada in lo kiper. C'est marqué là-bas. Hacham amushav lachem la kohen. Amushav lachem la kohen. D'abord, ce qui doit être rendu à Hachem, la kohen appartiendra au kohen. Et quand on dit en dehors milevad et la kippurim, en dehors du bouc qui va servir d'expiation, c'est pas Milevad qui nous apprend cela, c'est Hachayecha Perbo qui l'expiera, qui fera en sorte qu'il sera expié, donc le coupable, et il sera, c'est marqué au futur, ce qui sous-entend que l'expiation aura lieu après le Mouchav. D'abord Mouchav Lachem, et après l'expiation qui pourrim, Yecha Perbo au futur. Or, ce futur, on ne le retrouve pas dans le Korban Pessah, donc on n'a pas de contradiction, on a bien la source de cette halakha. Natan lo et keren. Velo natan lo et homesh. On a vu dans la Mishnah que si il a donné le keren, il a donné le capital, il a rendu la valeur de ce qu'il a volé, mais il n'a pas rendu le homesh, le 1/5. On a dit le homesh n'empêche pas le korban et n'empêche pas le fait d'avoir rendu le vol. Tanora banan, on a une braïta mina inch imevi mi'ailato. Veloevi hachamo. D'où sait-on que s'il apporte le korban mi'aila? Ici, c'est quelqu'un, non pas qui a volé, mais quelqu'un qui a profité de quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça ressemble un peu au vol, puisque c'est la seule manière finalement de voler Hachem. Un homme avait un animal qui était sanctifié pour Hachem, et il a pris cet animal, et il l'a utilisé pour des raisons personnelles, et à ce moment-là, il est hayav de korban mi'aila. Il doit rapporter un animal pour remplacer celui qui maintenant n'est plus caché, et il doit aussi apporter Maïla, un korban Maïla, pour se faire pardonner d'avoir utilisé quelque chose qui appartient entre guillemets à Kadosh Baruch Hu. Maintenant on nous dit quoi? S'il a apporté le korban Maïla, Velo Evi et Hachamo, et il n'a pas apporté le korban Hacham, Hachamo, Velo Evi Maïlato, ou l'inverse, il a apporté le Hacham et pas la Maïla. D'où sait-on justement chez lo yatsa, tamuloma, be'eil ha'asham venislachlo. A Kohen yechaper alav, le Kohen lui servira pour expier sa faute. Be'eil ha'asham venislachlo. Et l'expression ici, eil ha'asham, le eil, ça vient faire référence au ha'il, qui est le ha'il de Me'ela, et hacham, c'est le korban hacham, et donc la contraction des deux nous apprend qu'il faut les deux, venislachlo, il sera pardonné. La Gemara répète encore une fois à l'envers pour nous dire que Eil Hashem nous apprend que l'un a besoin de l'autre et que l'autre a besoin de l'un. Maintenant, Hashem birva yachol, keshem she'eil ve'Hashem me'akvim, kar chomesh me'akev. Maintenant, tu aurais pu penser que de la même manière que le Eil du Me'ila et le Hashem, chacun sont nécessaires. Tu aurais pu penser que le chomesh qui a apporté le 5e de ce que l'on a transgressé comme Me'ila, on aurait pu penser que ça aussi, ça empêche le fonctionnement et l'expiation. Talmud Lomar, c'est pour ça que le texte a dit Be'eil ha'asham venislachlo. Le Eil et le Hacham, comme ça qu'on l'a lu dans la dracha, le Me'ila et le Hacham, venislachlo, il sera pardonné. De là, on voit que pour l'expiation, pour le pardon, ces deux choses sont suffisantes et que le chomesh est une obligation, mais qu'elle n'est pas nécessaire pour le processus de pardon et d'expiation. Aïl ve'Hacham be'ekdesh, me'akvim be'ekdesh, ve'en chomesh me'akev. Maintenant, la Gemara va nous apprendre qu'on peut l'apprendre, cette halakha-là, à partir du vol. Il y a la Ekdesh Mediot, on peut apprendre le Ekdesh, ici la Meïla, de ce que l'on fait à un idiot, à un particulier. Ve'idiot Me'ekdesh, ou l'inverse, on peut apprendre l'halachot d'un particulier, d'halachot du Ekdesh. Ekdesh Mediot, comment on apprend le Ekdesh de idiot? Ma'asham de Atan Kerem, de la même manière que le Hacham,
Le hacham qu'il y a là-bas par rapport à celui qui vole, c'est keren, c'est justement le capital. Afasham de achar, pareil pour Merila, c'est keren. Ve'ediot me'ekdesh, comment on apprend ediot me'ekdesh? Ma'ekdesh en chomesh ma'akev, afediot en chomesh ma'akev. De la même manière que pour le ekdesh, le cinquième n'est pas ma'akev la kapara, pareil pour le ediot. Donc on apprend finalement l'un de l'autre. On apprend qu'on doit donner le capital. On l'apprend du ediot et du ekdesh, on apprend que le cinquième, qui est aussi nécessaire, n'est pas nécessaire pour le processus de pardon d'expiation. On a l'art à Gozel Assim et nous commençons le Perek Asirim. Donc le Perek à Gozel, celui qui vole ou machil et banav. Et on va parler de certains cas où, encore une fois, parfois le voleur peut acquérir le bien et donc on n'a plus l'obligation de rendre tel quel, mais de rendre parfois la valeur, ou parfois même les enfants n'ont pas du tout l'obligation de rendre à Gozel ou machil et banav. Celui qui vole et qui donne à manger à ses enfants avec ce qu'il a volé. Ou qu'il il est mort, il a laissé en héritage ce bien qui a été volé. Peturim mileshalem, les enfants n'ont pas l'obligation de rembourser. Et si c'est quelque chose sur lequel il y a une hariout, on verra exactement ce que c'est plus tard. En général, souvent c'est des biens immobiliers, mais en tout cas, davar sheshbo hariout, les enfants devront payer. Amar Afrizda. Afrizda maintenant nous cite une halakha qui a priori n'est pas forcément liée à la Mishnah, mais que l'on essaiera de comprendre à la lecture de la Mishnah. Amar Afrizda. Gazal velo nitia ashua be'alim. Afrizda nous dit une halakha. Quelqu'un qui a volé. Et les propriétaires ne désespèrent pas de récupérer l'objet, donc ils ont gardé mentalement une connexion avec l'objet et ils s'estiment encore en être les propriétaires. Et vient une troisième personne et consomme le bien justement qui a été volé. Ratsa misegove, la victime peut choisir de se faire rembourser chez le voleur ou chez celui qui a consommé le vol. Maïtarmak, quelle en est la raison? Kol kamadoloti ashwa ba'alim, parce que tant que les propriétaires s'estiment encore les propriétaires et donc ne se sont pas dépossédés de l'objet, bichouté des marekae, l'objet appartient encore à la personne, et donc il peut très bien dire à celui qui a mangé, tu as mangé mon aliment. Et d'un côté, il peut dire à l'autre, c'est à cause de toi que l'autre me l'a consommé, puisque tu l'as enlevé de chez moi. Et donc, il peut demander, être gové de l'un et de l'autre. Maintenant, la Gemara dit, Tnan, notre Mishnah nous a dit à Gozen, le machil et banav, celui qui vole et qui donne à manger à ses enfants, ou qu'il a laissé ça en héritage, on a dit les enfants ne payent pas. Comment se fait-il, du coup, que selon Rafrizda, on ne dit pas que les victimes, la victime, peut réclamer soit au père, soit au fils. Donc quand le père, évidemment, n'est plus là, c'est au fils, mais quand le père est là, réclamer à l'un ou l'autre, donc normalement au moins au fils. La Gemara se dit alors, tu as des Rafrizda, c'est une objection à Rafrizda. La Gemara répond, Amalecha Rafrizda, Rafrizda te répondrait, Kitania ha'i lachar yehush. Notre Mishnah parle achar yehush, après que les propriétaires aient définitivement laissé tomber l'idée de récupérer les biens. C'est la raison pour laquelle ici, on nous apprend que les enfants ne doivent même pas rembourser. On a dit, si le père décède et qu'il laisse son héritage, il ne paye pas. Amar Ami Bachama. Ami Bachama nous dit, Zotomeret, Reshut Yoresh, Kirshut Lokardame. La Gemara dit, attends, si c'est cela, lorsque, c'est une question intéressante, lorsque on a un changement de propriété, on a vu effectivement, lorsqu'on change de propriété, il y a un changement qui peut avoir des conséquences halachiques, et entre autres ici par rapport au vol. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on a un héritage. Est-ce que l'héritage est un changement de propriété ou pas? D'un côté, les enfants ne font que hériter et que remplacer finalement le père, donc on peut voir cela comme étant une même propriété qui se prolonge, et d'un côté, ce n'est pas la même personne, donc on peut considérer que c'est un changement de propriété. La Gemara déduit du fait que les enfants n'aient pas l'obligation de payer, alors que le père, s'il était vivant et qu'il avait l'objet, il aurait payé. C'est une preuve que Reshut Yoresh, que celui qui hérite sa propriété, est considéré comme un changement de propriété. L'héritage est un changement de propriété. La Gemara dit Rava Amar, Reshut Yoresh là qui Reshut Lokarde. Mais non, tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve. Là-bas, ça n'a rien à voir. Pourquoi de quel cas parle-t-on dans la Mishnah? C'est parce que les enfants ont consommé. Comme dans le cas précédent, on avait dit que les enfants ont mangé du vivant du père. Là, les enfants ont hérité
et ont mangé, ont consommé. Donc l'objet n'est plus là. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas payer. Amidi katane seifa, imaya davar sheshbo hariyut. Hayvim shalem, ikladere shabikze la kayemet askinan. La Gemara objecte. Et elle dit quoi? Puisqu'à la fin de la Mishnah, donc on est obligé de dire, pour l'instant selon Rava, que dans ce cas du début de la Mishnah, on parle d'un bien qui n'existe plus. La Gemara dit c'est un peu délicat de dire ça. Pourquoi? Puisqu'à la fin de la Mishnah, on fait une distinction et on parle d'un nouveau cas et on parle d'un certain type de bien. Ça veut dire que dans le cas précédent, le bien était encore là et que la seule distinction que l'on fait maintenant, c'est un bien qui a une achariyut et celui qui n'a pas d'achariyut. La Gemara dit Rava te répondra Achi Amar, em achariyut nechasim. Hayavim, leshalem. Lecture de Rava, il ne faut pas dire Imaya davar sheshbo hayut. Si la chose dont on parlait précédemment avait une hayut, parce que si c'est cela effectivement, ça sous-entend que dans le cas précédent, l'objet était encore là, c'est un nouveau cas. Si leur père leur a laissé un bien qui a une hayut qui ne disparaît pas, et qui est donc justement un terrain, et qui donc par opposition au premier cas ne peut pas être consommé, ne peut pas disparaître. Et pourtant, Rabbi a enseigné la Rabbi Shimon, Béré à son fils Rabbi Shimon, lo davar sheshbo hayut mamash, et la filou para horeshba, hamor umhamer acharav, hayavim nahazir mibne kevodaviem. Elle m'a dit c'est difficile de dire que la fin de la Mishnah vient nous parler des terrains par opposition au cas d'avant, on parlait des biens qui avaient été consommés, parce que le problème c'est que Rabbi a enseigné à son fils qu'a priori cette halakha concerne tous les biens, non pas que des biens immobiliers, une hariout, mais même une vache, même un âne. La Gemara dit que Rava répond, et la Marava, Ki shachivna, lorsque je vais être mort, Rabbi Oshaya nafik levati. Rabbi Oshaya sortira à ma rencontre. Pourquoi? Parce que des tarifs, c'est un matnitin kevate. Car j'explique les Mishnayot comme ces Braithot. Rabbi Oshaya fait partie des élèves de Rabbi qui a écrit les Braithot pour justement expliquer la Mishnah. Et lui, Rava, a tendance à justement être machevé, mettre les Mishnayot et les Braithot de Rabbi Oshaya avec justement la même lecture. Les Taner Rabbi Oshaya, car Rabbi Oshaya expliquait à Gozel ou Machil et Banav, celui qui vole et qui donne ses enfants, Ptorim et Shalem, ils ne paieront pas les enfants. Inyarliv Nehem, Gezela Kayemet, s'il a laissé à ses enfants un vol, mais un objet qui existe encore, Havim, ils doivent payer exactement ce qu'a dit Rava. Einakzela Kayemet, si l'objet n'est plus là, Pturim, ils sont dispensés. Et Nyarlaem Aviem Hariut Nechasim, Hayavim Neshalem, s'il a laissé à Hayut Nechasim, c'est-à-dire des biens immobiliers, ils doivent payer comme tous les biens qui existent encore. Ce qui nous apprend ici qu'effectivement la lecture que Rava avait de la Mishnah correspond exactement à ce qu'avait dit Rabbi Oshaya.